Dans cette vidéo, nous allons voir les structures conditionnelles en R. Déjà, les structures conditionnelles, ce sont des instructions qui permettent de tester si une condition est vraie ou fausse. Nous allons donc voir les différentes méthodes dans le langage R. Nous avons l'instruction if. L'instruction if est une structure qui permet d'exécuter une instruction ou une série d'instructions si une condition est vraie. Donc, nous avons la méthode la plus basique là. On a le si, sinon. Donc, if, condition. Si la condition est vraie, on exécute la première instruction sera exécutée. Sinon, la seconde instruction est exécutée. Donc, nous allons voir un exemple là. On va écrire une forme. On va par exemple vérifier si un nombre est pair ou pas. Donc, on met if, on met notre parenthèse. Dans la parenthèse, on donne la condition. Donc, le nombre, on va l'appeler n. Donc, l'utilisateur entre un nombre n et on va retourner le résultat si il est pair ou impair. Donc, si n, dans la vidéo sur les instructeurs, les opérateurs, nous avons vu qu'on peut vérifier si un nombre, le reste d'une division euclidienne en utilisant le symbole double pourcentage. Donc, si n, on met double pourcentage, on met 2 égale à 0. Pourquoi ceci? Un nombre est pair lorsque le reste de sa division euclidienne par 2 donne 0. Donc, le reste de la division euclidienne en R se trouve en utilisant double pourcentage. Donc, si on divise n par 2 et que le reste c'est 0, n est pair. Donc, si c'est ça, on met dans nos accolades et là, on va retourner un résultat qui va nous dire print. Print permet d'afficher, donc on va dire print n est pair. Sinon, donc else, on met encore nos accolades et automatiquement on va retourner ces résultats ici. Donc print n est impair. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici créer ce n là. On va par exemple mettre n soit 10. Donc qu'est-ce que je fais? J'exécute et on a notre n qui est créé. Si j'exécute mon instruction ici, vous voyez qu'il me dit n est pair. 10 divisé par 2, le reste c'est 0. Donc il me donne n est pair. On peut améliorer on peut rendre ça plus dynamique. Je vais utiliser 4. Ici pareil, je mets 4 et je fais sortir n. Donc je fais comme ceci. La virgule. Pareil ici. Donc j'exécute de nouveau. Vous voyez qu'il me dit 10 est pair. Là où c'est plus dynamique, là on avait n est pair, là, il va remplacer n par sa valeur. Donc on va changer la valeur de n. On va prendre 10,5 par exemple. Donc 10,5. Vous voyez que ici n a 10,5. Si j'exécute de nouveau, il me dit 10,5 est impair. Ce n'est pas un nombre pair. Donc là, on a utilisé l'instruction if et en fonction des conditions, on a retourné un résultat. Alors, là, c'est lorsqu'on a une seule condition. On peut avoir deux conditions, par exemple. Là, on a cette autre méthode ici. Donc, là, c'est le if, si. Donc là, on voit le si, première condition. Si la première condition est vraie, on exécute la première instruction. Sinon, si la deuxième condition est vraie, on exécute plutôt la deuxième instruction. Sinon, c'est-à-dire aucune des conditions précédentes n'a été remplie, la troisième instruction est automatiquement exécutée. Donc, nous allons voir cela à l'aide d'un exemple. On va continuer, on crée un x. À x, on va attribuer par exemple 7. Donc, je mets run, x a reçu 7. On va mettre des conditions si x
est plus grand que 5, si x est strictement plus grand que 5, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 1. Donc, si x est plus grand que 5, x va recevoir 1. Sinon, si, donc, else, if, sinon, si x est plus petit que 3, qu'est-ce qu'on fait? X va recevoir moins 1. Sinon, c'est-à-dire il n'est ni plus grand que 5, ni plus petit que 3. Donc, dans ce cas, on met ce qui va être exécuté ici. X va recevoir 0. Alors, je vais exécuter ça et on va voir le résultat. J'exécute, on voit que x a reçu 1. Pourquoi x a reçu 1? Parce que x était 7. Comme x était plus grand que 7, x était 7 qui est plus grand que 5. Comme la première condition est vraie, la première instruction a été exécutée et le code s'arrête. Ça ne continue plus. Si par contre x est 4, je mets 4, j'exécute. Vous voyez que ici x a reçu 4. Si j'exécute mon instruction ici de nouveau, vous voyez que x a reçu 0. C'est-à-dire il va tester. Est-ce que x est plus grand que 5? 4 n'est pas plus grand que 5. Donc il n'exécute pas ça. Sinon si, est-ce que x est plus petit que 3? 4 n'est pas plus petit que 3. Il n'exécute pas ça. Il continue. Est-ce que, bon, puisque les deux conditions précédentes n'ont pas été remplies, il exécute automatiquement la dernière instruction. C'est pourquoi x a reçu 0. Alors ici, il y a une autre méthode avec if, et on va voir la différence entre ces deux. Alors il y a if, else. If, else. Et lors de la vidéo sur les fonctions, on a vu qu'on peut utiliser ask pour voir comment ça fonctionne. Donc j'appuie sur run. Et vous voyez qu'il faut le nom de la fonction if else, on met le test. Si c'est yes, on met ce qu'il faut faire. Si c'est no, on met ce qu'il faut faire. Donc je vais mettre if else. On va voir la différence entre celle-ci et celle que nous avons utilisée plus haut. Donc là, je vais mettre if else. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dire si x est plus grand que 5. Si c'est yes, je dis une fois ce que je dois faire. Donc, s'il vérifie, il voit que x est plus grand que 5, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace x par 1. Sinon, il remplace x par 0. Voici ce que moi je veux. Alors, je vais changer x ici en vecteur. Donc, x va recevoir, je vais mettre 1, 2.10. Avec ça, on crée une séquence on crée les chiffres de 1 à 10. Lorsqu'on met 1, 2.10. Donc, on va exécuter ça pour voir ce qui va se passer. Vous voyez que si, donc là on a le test. On veut tester est-ce que x est plus grand que 5. Il va parcourir ce vecteur-ci. Les valeurs qui sont plus grandes que 5, c'est yes. Il va exécuter la première instruction qu'on a donnée. Tu remplaces par 5. Sinon, toutes les valeurs qui sont plus petites que 5 vont prendre la valeur 0. Donc, c'est pourquoi on a ce résultat-ci. Ceci donc correspond à cette première instruction-ci. On avait une seule condition. Donc, une condition, deux instructions. C'est ça ici. On peut avoir deux conditions avec cette méthode ici. Donc, if, else, on ouvre la parenthèse. Si x est plus grand que 5, tu remplaces par 1. Si on a une autre condition, qu'est-ce qu'on fait? On met encore à l'endroit où on devait mettre no, on met if else. On met encore if else. C'est là. Je mets if else et j'ouvre ma parenthèse. Donc, je mets ma deuxième condition. Sinon, si x est plus petit que 3,
Si c'est yes, donc tu remplaces par -1 et à défaut, tu remplaces par 0. Je vais exécuter et on va voir ce qui va se passer. Donc, ça parcourt ce vecteur x. Les valeurs qui, si x est plus grand que 5, ça va prendre la valeur 1. Donc, c'est yes. Sinon, si x est plus petit que 3, ça va prendre la valeur -1. Si x n'est ni plus grand que 5, ni plus petit que 3, c'est-à-dire il ne remplit aucune de ces deux conditions, il va automatiquement prendre la valeur 0. Donc, c'est ça ici. 5 n'est pas plus grand que 5. Donc, 5 a pris la valeur 0. 4 n'est pas plus grand que 5. 4 n'est pas plus petit que 3. 4 a pris la valeur 0. 3 n'est pas plus grand que 5. 3 n'est pas plus petit que 3. 3 a pris la valeur 0. Donc, d'où ce résultat-ci. Donc, la différence donc, entre ces deux-ci, bon, l'une des différences, c'est que avec ce if-else-ci, on peut manipuler les vecteurs. On peut parcourir les vecteurs. Si par exemple, voici x que nous avons ici. Si j'exécute cette instruction-ci qu'on avait tout à l'heure, celle-ci que nous avons créée, on a vu x, si x est plus grand que 5, x reçoit -1. Sinon, si x est plus petit que 3, x reçoit, alors x recevait 1 ici, x reçoit -1. Sinon, x reçoit 0. Si j'exécute, vous voyez que j'obtiens un message d'erreur. Il me dit, the condition has learned greater than 1. Donc, la condition, en fait, il ne peut pas parcourir le vecteur. Lui, il ne manipule que les chiffres. Donc, il veut un seul élément, en fait. Il ne peut pas parcourir un vecteur comme la deuxième méthode. Il veut un seul élément, comme ici la condition. La longueur ne doit pas dépasser 1. Donc, si on change par contre x, lorsqu'on avait x4, x a un seul élément. Lorsqu'on a exécuté, ça a marché. Il avait remplacé par 0. Donc, lui, il ne peut pas parcourir un vecteur. Si on a les vecteurs, il faut utiliser cette deuxième méthode. Alors, il y a le switch, qui est une autre méthode pour les conditions. Donc, c'est switch, comme ceci. Je vais par exemple mettre, alors switch, on peut mettre axe aussi pour voir comment ça fonctionne. Donc, je mets axe. Et j'appuie sur on. Donc, on a function, le nom de la fonction, on sait que c'est switch. Et puis, on a l'expression. On va comprendre à l'aide d'un exemple. Donc, je vais mettre switch. Et qu'est-ce que je fais? Je mets virgule. Ici, je vais mettre papa, par exemple. Virgule. Je vais mettre maman. Virgule. Et je vais mettre tantine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je mets 1, il va me retourner papa. Si je mets 2, il me retourne maman. Si je mets 3, il me retourne tantine. Donc, si l'utilisateur entre 1, on retourne la première instruction. Si l'utilisateur entre 2, on retourne la deuxième instruction. 3, on retourne la troisième instruction. S'il entre 4, il ne se passe rien. Donc, vous voyez. Or, on peut ajouter un autre élément ici. Donc, je vais mettre Toto. Et si je mets 4, vous voyez que il va me retourner Toto. Donc, c'est ainsi que cela fonctionne. Il y a une autre méthode. Donc, toujours avec switch. Je vais copier. Donc là, je vais mettre P. Donc, je vais les nommer. Donc, P égale M égale T égale tantine et je vais appeler ça To. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je mets là, puisqu'on a donné des noms, on peut mettre P. Si je mets P, il va me retourner papa.
error au string constant. Il y a une erreur ici. Je n'ai pas mis égal. Donc, si je mets P, il me retourne papa. Vous pouvez changer. Si je mets M, il cherche le nom qui a M et me retourne maman. Donc, c'est ainsi que ce switch fonctionne. Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.